Bonjour, aujourd'hui c'est lundi. Je ne sais pas si tu es déjà fatigué, peut-être stressé par rapport à cette semaine qui arrive. Cette série, cette semaine s'intitule « Avec Jésus », c'est un jour à la fois avec Jésus. Et alors qu'on va prendre un chant pour commencer cette émission, je voudrais t'encourager à respirer un grand coup et à laisser la présence du Seigneur venir sur toi. Entre dans ce calme intérieur, que la présence de Jésus descende sur toi, alors que Marie, Gordon vont faire ce chant, que tu puisses ouvrir ton cœur à la présence du Seigneur maintenant et que la paix de Dieu puisse descendre sur toi au nom de Jésus dès maintenant. Tu m'appelles au-delà des grandes eaux, dans l'inconnu où les pieds courent, et je te trouve dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure, et j'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme reposera en toi. Tu es à moi, je t'appartiens. Ta grâce abonde dans les grandes eaux, ta main puissante me guidera. Et si mes pieds venaient à couler, je sais que tu es toujours là. Et j'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée, sur les eaux et je veux marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis là où ma foi est éprouvée, sur les eaux et je veux marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée, sur les eaux et je veux marcher, ou que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur.
fortifie-la dans ta présence, mon sauveur. Emmène-moi là dans ta présence, mon Seigneur. Oui, ma foi sera fortifiée. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs et je te demande, s'il te plaît, que ta douce présence descende sur eux, leur apportant la paix. La paix. J'appelle cette paix, Seigneur, de ta part, dans leur esprit, dans leur âme, dans leur maison, dans leur situation, dans cette journée, pour cette semaine, pour ce mois qui est là. Ta paix, Seigneur. Ta paix. Tu as dit que tu nous donnerais ta paix. La paix parce qu'on se confie en toi. Tu as dit, demeurez dans ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Merci pour cette paix. Elle est pour nous. Elle est pour mon frère, elle est pour ma sœur. Et cette paix l'envahit maintenant. Seigneur, merci pour cette paix qui l'envahit maintenant. Mon frère, ma sœur, laisse-toi toucher par cette paix. Laisse-toi remplir de cette paix. Laisse-toi immerger, entouré, environné de cette paix maintenant. Dis-lui, Seigneur, je reçois ta paix. Seigneur, merci pour ta paix qui m'enveloppe. Je reçois ta paix au-delà de mes émotions. Je reçois ta paix, Jésus. Un jour à la fois avec toi, Jésus. Je veux marcher un jour à la fois avec toi, recevant ta paix. Chaque jour, ta présence. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia. Alors que cette paix soit la tienne, qu'elle te remplisse, qu'elle te touche, qu'elle t'enveloppe. Cette série aujourd'hui et cette semaine, donc un jour à la fois avec Jésus. J'étais il y a peut-être 2 semaines sur la terrasse à l'avant, je crois, de MCI. Et je voulais préparer une nouvelle série donc, pour cette semaine. Et j'ai entendu résonner dans mon esprit cette parole, un jour à la fois avec Jésus. Et je prie que cette phrase, un jour à la fois avec Jésus, puisse entrer dans ton cœur, pénétrer dans ton âme et porter du fruit. Un jour à la fois avec Jésus. Alors la semaine dernière, on était avec Yvan Carluer, on a fait ensemble une série. Et aujourd'hui, je veux saluer les frères et les sœurs qui habitent dans la ville de Lyon, en France. Que le Seigneur vous bénisse, vous les Lyonnais. Alors, Lyon est connu pour le foot, mais pas seulement, également pour la nourriture. Et je vais commencer avec ça. Alors, d'habitude, on finit avec ça, mais il y a des restaurants qui s'appellent les Bouchons lyonnais. Alors, on ne parle pas des bouchons ici en voiture, hein, mais ces petits restaurants typiques où on est serrés ensemble, on mange gras, on mange beaucoup, avec un décor un peu kitsch. Et donc là, on peut manger tout un tas de choses. Alors, il y a les quenelles de brochet, sauce nantua, ça j'ai jamais mangé. Il y a les saucissons briochés, les tabliers de sapeur. Alors apparemment, c'est de la panse de bœuf pané, je ne mangerai pas ça. Mais vous êtes courageux les Lyonnais. De la cervelle de canut, mais c'est pas de la cervelle, en fait, c'est du fromage. La tarte à la praline rose, apparemment aussi beau que bon. Et Lyon, c'est très connu aussi à cause de son patrimoine historique, culturel, donc culinaire comme on l'a vu. Il y a les traboules, c'est des passages secrets à travers, j'avais jamais entendu ça, à travers les immeubles qui étaient utilisés autrefois par les ouvriers et plus tard par les résistants. Le Vieux Lyon, bien sûr, l'un des quartiers Renaissance les mieux conservés d'Europe. C'est aussi la ville des premiers martyrs de Gaulle en 177 à Lyon, qui était appelée autrefois Lugdunum. Est le théâtre d'une terrible persécution contre les chrétiens. Il va y avoir 48
chrétiens qui vont être mis à mort donc en tant que martyrs, dont Blandine, une esclave chrétienne qui va être jetée au lion dans l'amphithéâtre romain, et son nom est gravé dans l'histoire de la ville. Donc Lyon, capitale mondiale également de la soie au 19e siècle. On y fête chaque 8 décembre la fête des Lumières. Tout est illuminé partout dans la ville. Et pour ceux qui connaissent le personnage Guignol, en fait c'est un Lyonnais, un ouvrier lyonnais qui à l'époque a créé ce personnage humoristique, donc pour dénoncer les injustices sociales avec humour. On trouve également une grande cathédrale, la cathédrale Saint-Jean, à l'intérieur une horloge astronomique de 600 ans qui fonctionne encore aujourd'hui. Alors que le Seigneur vous bénisse, et également particulièrement les églises qui sont là donc à Lyon, dans la région lyonnaise, et mes frères et mes sœurs également qui sont là dans le ministère et dans le pastorat, que le Seigneur vous fortifie et vous permette de marcher dans l'esprit de réveil. Lyon a connu, comme on l'a vu, comme beaucoup de villes en France, entre autres, bien sûr, il y a d'autres pays, beaucoup de martyrs, beaucoup d'hommes et de femmes sont morts à cause de leur foi. Porter une essence de réveil et que ce réveil se manifeste au nom de Jésus-Christ. C'est pour toi aussi qui m'écoutes dans ta propre vie. Je veux remercier aujourd'hui les partenaires de MCI. Merci de continuer, mon frère, à pouvoir soutenir. Merci, ma sœur, de pouvoir continuer à soutenir mensuellement cette œuvre. Et merci aussi à tous ceux qui s'ajoutent. On était à 20 000 partenaires, donc il y a quelques mois, c'est redescendu. C'est à peu près normal. C'est ce qui se passe dans chaque campagne de dons, dans chaque œuvre. Donc des personnes s'engagent et après arrêtent au bout d'un moment. Mais toi, je t'encourage à faire le contraire. Je t'encourage à commencer à soutenir le ministère MCI si tu ne l'as pas déjà commencé, si tu n'es pas déjà partenaire. Donc, avec EMCI, aujourd'hui, on écoute le témoignage de Sossou. Alors, je ne sais pas si je le dis bien. Sossou de France, c'est Marie qui va le lire. Je voudrais témoigner de la délivrance que Dieu a apportée dans ma vie et m'a délivrée de l'impudicité. En effet, je suis née dans une famille chrétienne et j'ai grandi selon les principes et les préceptes de la vie chrétienne. Un jour, alors que j'étais à l'internat, j'ai été confrontée à la masturbation et depuis, il m'a été très difficile de m'en débarrasser. Par la suite, cela a évolué. J'ai également été confrontée à la pornographie. J'ai commencé à regarder des films pornographiques, puis progressivement, je suis allée plus loin dans cette voie en ayant des relations sexuelles avec des femmes. Mais malgré tout cela, je ne me sentais pas bien. À chaque fois, je ressentais beaucoup de regrets et de chagrin. Je pleurais car ce n'était pas la vie que je voulais mener. L'été dernier, lors de l'émission Prière inspirée avec le pasteur Jérémy Sourdril et l'homme de Dieu Yvan Carlouer, ils ont prié pour moi. Ce jour-là, j'ai reçu ma délivrance. J'ai beaucoup vomi des glaires et d'autres choses. Et c'est à partir de ce moment que tout a changé. Depuis ce jour, cette envie a complètement disparu. Je n'ai plus besoin de lutter, ce n'est plus un combat. C'est parti de lui-même et même l'envie de regarder ces choses-là a totalement disparu. Je n'ai aucune attirance pour cela et jusqu'à aujourd'hui, je suis libre. Je veux remercier le Seigneur de tout mon cœur. De plus, je suis devenue partenaire de MCI. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tout ce que vous faites. Amen. Amen, quel beau témoignage. On est reconnaissant au Seigneur pour toutes ces délivrances en un instant, en un moment, en une émission, en une journée. Le Seigneur libère, il est puissant notre Seigneur et il est là pour toi. On va partager, on va entrer dans la pensée du jour et te rappeler la devise de prière inspirée, quels que soient les problèmes que tu rencontres, mon frère, ma sœur, et jusqu'à l'imminent retour de Jésus. Arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit, persévère dans la foi et dans la sainteté. Oui, quels que soient les problèmes que tu rencontres, eh bien aussi que la paix du Seigneur soit sur toi. C'est un jour à la fois avec Jésus. Aujourd'hui, je veux t'encourager à pouvoir lire ta Bible tous les jours. Donc, lire ta Bible chaque jour qui passe, lire ta Bible le lundi, lire ta Bible le mardi, lire ta Bible le mercredi et ainsi chaque jour de la semaine, pouvoir continuer de lire ta Bible jour après jour. En fait, on vit une foi quotidienne. Notre foi, elle est quotidienne. Notre vie avec Christ, elle est quotidienne. Et on lit le passage de Deutéronome, chapitre 6, verset 6 avec Marie. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras
et quand tu te lèveras. Amen. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Oh, j'aurais aimé faire ça tous les jours de ma vie, vraiment. Pouvoir partager la parole, un encouragement à Eden le soir et chaque matin. Alors, je l'ai souvent fait le soir, le matin un peu moins, même si quand je l'amenais à l'école, on priait ensemble tous les matins dans la voiture. Mais voilà, en tout cas, cet encouragement du Seigneur à pouvoir parler la parole de Dieu, à pouvoir méditer la parole de Dieu et à pouvoir le faire matin et soir, soir et matin. En fait, je t'encourage à pouvoir lire ta Bible jour après jour, le faire chaque jour. On lit également dans Actes chapitre 17, verset 11, ces hommes qui vont recevoir la parole de Dieu et qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette parole? On lit avec toi, Marie. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. Amen. Alors voilà, ils ont entendu la parole de Dieu et comme c'était nouveau pour eux, ce qu'ils entendaient, ils ont pris le temps de méditer et de regarder scrupuleusement. Donc chaque jour dans l'Ancien Testament, pour eux à l'époque, si ce qu'on leur disait, ce qu'on leur prêchait, ce qu'on leur enseignait était juste. Est-ce que c'était vrai? Cette nouvelle prédication, cet évangile qui leur était apporté, est-ce que c'était juste? Alors, c'est souvent ce qu'on fait au début de notre marche avec Dieu. On découvre la Bible, on découvre la parole de Dieu, on découvre l'Évangile. On entend le pasteur et on dit « Waouh, on est tellement touché, tellement béni. » On lit les Écritures et c'est la vie de Dieu. On s'en nourrit, on s'en délecte et on prend le temps parce que c'est nouveau. Pour eux, c'était nouveau. Alors certainement que c'était déjà des personnes qui examinaient les Écritures, mais je crois que cette fois-ci, quand ils ont entendu ces paroles-là, ils ont pris plus de temps à examiner et ils l'ont fait chaque jour parce que c'était nouveau. Je voudrais t'encourager aujourd'hui, même si ça fait 1 an, 10 ans, 20 ans, 50 ans que tu es chrétien, chrétienne, que tu marches avec Jésus, c'est peut-être plus nouveau pour toi la parole de Dieu. C'est vrai, parfois je regarde et j'ouvre ma Bible un peu ici pour découvrir peut-être un passage que je ne connais pas. Alors je prends un autre passage et je prends un autre passage et j'ouvre et c'est là et je me faisais la réflexion il y a quelques jours. Bon, finalement, je connais tous ces passages, je connais tous ces textes et j'ai lu la Bible de fond en comble. Alors je ne connais pas tout bien sûr, chaque verset, chaque mot, mais elle est, voilà, c'est quelque chose que je connais la parole et je suis versé dans cette parole, mais c'est ma prière pour toi, pour moi, c'est que même si nous connaissons la parole, il y a toujours plus bien sûr, mais que notre soif de la parole continue de grandir, qu'elle continue de grandir. Il y a plus que le texte qu'on lit avec nos yeux, il y a beaucoup plus. Chaque parole, chaque mot, il y a une essence de révélation que Dieu peut nous apporter pour notre vie. Je t'encourage à méditer la parole de Dieu chaque jour. On termine cette pensée avec Ésaïe chapitre 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Amen. Chaque matin, mon frère, ma sœur, chaque matin, il faut que ton oreille puisse être éveillée. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Parfois, je me réveille et je dis, Seigneur, est-ce que tu m'as parlé cette nuit? Peut-être je n'ai pas été attentif, je ne me souviens pas. Et parfois, le Seigneur peut me rappeler quelque chose. En tout cas, ici, Ésaïe, donc voilà, le Seigneur éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute. Et c'est le fait de pouvoir être exercé, à être éveillé chaque matin, que ça nous donne effectivement une langue exercée. Si tu entends la parole, si tu médites la parole, eh bien, tu vas pouvoir aussi la partager autour de toi. Je t'encourage donc à méditer la parole et comme le font les disciples chaque matin, à être éveillé à cette parole, à prendre le temps, tu te lèves le matin et tu vas dans la parole. Je t'encourage vraiment à pas commencer ta journée sans prendre un temps dans la parole. C'est ainsi que tu seras, c'est ce que la Bible dit, un disciple. C'est comme ça qu'écoutent les disciples, c'est comme ça que vivent les disciples. Alors on va entrer dans l'encouragement du jour, un jour à la fois avec Jésus, et on lit avec Marie donc dans Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors ça, c'est vraiment un puissant principe que Jésus a enseigné.
Cette parole, à chaque jour suffit sa peine, eh bien, voilà, même les non-chrétiens la connaissent et ils peuvent s'encourager avec cette parole. Oh, t'inquiète pas, à chaque jour suffit sa peine. C'est un principe qui est enseigné par Jésus. En fait, c'est un principe qui est enseigné par Dieu. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, nous enseigne ce principe. En fait, ne t'inquiète pas concernant demain. Donc, si tu écoutes maintenant là en direct là en lundi et que donc ne t'inquiète pas pour mardi. C'est peut-être t'as écouté avec un jour de retard mardi. Ne t'inquiète pas pour mercredi. Ne t'inquiète pas pour ton lendemain. Et le lundi, comme je le disais en introduction, tu peux être fatigué, peut-être même tu peux être déjà stressé par rapport à ce qui est là devant toi. Mais j'en t'encourage. Jésus te dit, le lendemain en fait, il va s'occuper de lui-même. Ton mardi, il s'occupera de lui-même. C'est comme Jésus personnifie le jour. Il personnifie, c'est comme un personnage. Mardi est un personnage et mardi, le personnage mardi va s'occuper de lui-même et de ses propres besoins. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur veut t'encourager à ne pas être stressé par rapport à demain. Donc à vivre jour après jour. Alors, combien de fois, il y a plusieurs années particulièrement, j'avais vraiment des moments de stress. Je voyais toute la charge que j'avais devant moi. Et c'est comme si ça montait un moment et je devais souffler. Ok. Et m'appuyer sur le Seigneur pour pas être pris dans le stress. Et encore, parfois, quand il y a tellement de charges, je suis obligé de respirer un bon coup, et physiquement, hein, mais aussi spirituellement, et m'appuyer sur le Seigneur. Alors, ne t'inquiète pas. Jésus a dit dans cette prière, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le Seigneur te donnera le pain dont tu as besoin. Dans Psaume chapitre 68 également, le Seigneur dit donc à travers le psalmiste, « Béni soit le Seigneur, jour après jour, il nous accorde ses bienfaits. » Alors pour toi, les bontés du Seigneur vont se renouveler chaque matin. Chaque matin, oui, une grâce est là pour toi. Chaque matin, une parole de Dieu est là pour toi. Chaque matin, il veut te parler. Chaque matin, il veut te donner une paix surnaturelle. Alors, un jour à la fois avec Jésus. C'est pas seulement cette émission aujourd'hui, mais toute la semaine, on va être ensemble sur ce thème, un jour à la fois avec Jésus. Et je crois que tu vas recevoir de la part du Seigneur un calme peut-être dans la tempête que tu traverses. Et ce chant disait « Amène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché ». Également, il y a cette prière qui est là, ce désir même de passer par des moments, et peut-être des moments un peu difficiles où on est forgé, formé. C'est une prière dangereuse, mais le Seigneur sera là en tout cas, quels que soient les vents, les marées, les tempêtes que tu rencontreras. Le Seigneur est fidèle. Le roi David a eu des moments vraiment très difficiles. Il y a parfois des moments où il était dans une fatigue émotionnelle et physique qui était extrême, où il a choisi de s'appuyer sur le Seigneur, de consulter Dieu. Le Seigneur l'a fortifié et à un moment particulier également, il a voulu partir et il a commencé à entrer dans cette guerre, dans ce combat. Et ça a été quasiment la fin pour lui. Ceux qui étaient à côté de lui ont dit non, tu n'iras plus maintenant combattre, on n'éteindra pas la lumière d'Israël. Il était proche d'un burn-out en fait. Et je vais encourager quelqu'un aujourd'hui peut-être qui est proche d'un burn-out à recevoir la paix du Seigneur, à recevoir la force du Seigneur, à recevoir également la sagesse du Seigneur dans la situation que tu traverses. Et je veux déclarer sur toi et sur toute personne qui entend ma voix maintenant la paix de Dieu, comme je l'ai déclaré en début d'émission. Père, je prie maintenant, j'appelle cette paix surnaturelle à remplir mon frère et ma sœur. Il y a cette journée, cette semaine, ce mois qui est là, ces projets qui sont là devant lui, devant elle. Et ça peut être tellement difficile, Seigneur. On veut s'appuyer sur toi. On veut prendre, Seigneur, avoir confiance en toi. Père, merci de ce que tu fais maintenant. Nous lisons Exode chapitre 15, un passage particulier et je vais pouvoir le commenter. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Tu peux aller directement au verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Alors un passage vraiment très intéressant par rapport au thème qu'on développe aujourd'hui. Donc Moïse est avec le peuple de Dieu
et ils marchent. Donc ils marchent pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, ils ne trouvent pas d'eau. Alors, ils en avaient peut-être encore un peu avec eux, mais l'eau qu'ils avaient avec eux s'est certainement écoulée. Donc ils cherchaient de l'eau et ils arrivent à un moment, donc Mara, l'eau amère, mais ils ne peuvent pas boire de cette eau. Elle est amère, elle devait être vraiment dégoûtante, imbuvable. Et le peuple a commencé à murmurer. Donc à murmurer contre Moïse, finalement, à murmurer contre Dieu. Et le Seigneur va donner une solution à Moïse. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que le Seigneur va mettre le peuple à l'épreuve, comme le disait le chant en introduction. Et au verset 27, donc, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Et là, ils vont camper près de l'eau. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ils ont passé 3 jours donc, sans pouvoir trouver de l'eau, sans pouvoir trouver des sources d'eau. Mais le Seigneur avait déjà tout prévu à l'avance. Et s'ils avaient fait quelques pas de plus, quelques centaines de mètres de plus, eh bien, ils auraient découvert qu'il y avait là 70 palmiers et 12 sources d'eau. Le Seigneur veut t'encourager à travers cet exemple, à travers cette histoire du peuple d'Israël dans le désert, en te disant que parfois tu aurais envie de murmurer parce que ça fait 3 jours que tu n'as pas à boire, parce que ça fait tant de jours, tant de semaines que tu te retrouves dans cette difficulté. Mais le Seigneur a déjà prévu Élim, cet endroit, Élim, où il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. Il y a l'abondance en fait. Il y a l'abondance pour toi. Et le danger, alors qu'on est appelé à vivre un jour à la fois avec Jésus, c'est de s'inquiéter pour demain, c'est d'avoir peur pour demain, et c'est de se plaindre et de murmurer en disant, parce que quand on murmure, on dit, c'est de dire des choses, c'est de proclamer des choses en ayant peur, pour l'heure suivante même, pour la minute suivante, alors qu'en réalité, Dieu a déjà tout prévu à l'avance. Alors aujourd'hui, on prie un peu moins, mais l'Esprit de Dieu veut t'encourager et t'amener à recevoir ce calme et cette paix intérieure. Seigneur, tu nous encourages aujourd'hui et tu nous dis que c'est jour après jour, c'est pas après pas, et qu'on n'a pas à s'inquiéter pour le pain de demain. Il y aura un pain pour demain, il y a un pain pour aujourd'hui, il y aura une force pour demain, il y a une force pour aujourd'hui. Tu es fidèle. Tu es le même, oui, Jésus-Christ est le même, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Demain et tous les autres jours, tu seras fidèle. Et Seigneur, je veux proclamer sur mon frère et ma sœur ta fidélité. Tu es fidèle. Tu nous montres à travers cette histoire, ce moment du peuple d'Israël, qu'en fait, ils n'avaient pas besoin de murmurer. Tu avais déjà prévu Élim. Ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter et de murmurer à propos de l'eau amère, parce que tu avais déjà prévu 12 sources d'eau. Seigneur, merci, parce que tu as tout prévu à l'avance. J'aimerais que tu puisses prier avec moi, mon frère, ma sœur, pour terminer ce moment et dire à Dieu, Père, j'ai confiance en toi. Je te demande pardon d'avoir murmuré, de m'être inquiété, d'avoir été stressé, d'avoir eu peur. Je renonce au stress. Je renonce à l'inquiétude. Je renonce à la peur. Je reçois la paix. Je suis un homme, une femme de paix. Je reçois ta paix, Seigneur, dans mon cœur maintenant. Respire un bon coup, mon frère, ma sœur, maintenant dans la présence du Seigneur. Que le calme de Dieu te remplisse. Que la paix du Seigneur te remplisse et te touche. Qu'il te comble de paix. Qu'il te comble maintenant. Au nom de Jésus.